Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le quatrième élément du monolithe de X-Transbot, à savoir le MX-15 Dead Wish, qui n'est autre que leur vision, donc à X-Transbot, au format Masterpiece de Dead End. On regarde tout de suite la boîte. J'espère que tout le monde a suivi. Donc ici, c'est une boîte au même format que les autres, vous voyez, c'est pas une grosse boîte. C'est toujours servi dans un sarco en poly à l'intérieur, avec le gaillard en alt mode. Donc, revenons à la boîte. On voit ici une illustration vraiment sympa, toujours en surbrillance avec un fond mat derrière, et puis plein d'éclairs partout, vous voyez. Très sympa, hein. Très sympa. Ici également toujours la petite phrase X-Transbot, ça c'est la signature, entre guillemets. Voilà. Au-dessus on a l'intitulé, donc Death Wish. Ici on a la petite plaquette très G1 avec les text specs ici, mais il ne nous donne toujours pas le petit morceau de plastique rouge pour les voir, donc aucun intérêt. Ici la bio, comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas. What's the point? Voilà. Ici donc l'alt mode, superbe alt mode. Je suis très fan de Dead End. Enfin, on va l'appeler comme ça puisque c'est lui. Savoir qu'il s'agit ici d'une Porsche 928. Donc on a plein de petits logos, tout ça. Et puis au dos il n'y a rien à part le fond quoi, les éclairs et puis ça, une espèce de pont, d'autoroute. Je sais pas, un périph quoi. Bref, on passe à la suite. Comme d'hab, on a la petite carte collector qui va bien. Donc celle-ci, par contre, elle est sous sachet plastique. On a donc le même dessin que sur la boîte ici. Salut tout le monde. Voilà. Vraiment très sympa ces cartes, très bonne qualité également. Carte de crédit. Voilà. Ici l'intitulé, ici bien entendu la marque c'est X-Transbot. Et puis là, comme d'hab, on a le visage du gaillard. Très joli, mais par contre ici vous voyez ça a été repris du dessin. Donc l'intitulé, ici la phrase, ici pas de bio, comme on a pu le constater, et les text specs ici, voilà, en mode carré rouge. Également nous avons une notice, au même format que les trois premiers. J'aime énormément ces notices, là je les trouve vraiment super sympas et puis surtout super pratiques, avec comme d'habitude chez X-Transbot beaucoup de détails. Mais surtout des instructions très claires et très détaillées, puisque bon alors là on vous parle des piles, donc c'est différent, mais à peu près pour chaque phase, vous voyez, vous avez le mouvement et ce que ça doit représenter à la fin, vous voyez, et ça c'est juste trop fort. Voilà, vous avez un repère pour chaque manipulation, c'est excellent. Sachant que la transformation est pas super complexe, à l'instar des trois précédents. Et puis vous voyez ici on a bien entendu un visuel de la figurine. Voilà. Autre chose très importante quand vous allez ouvrir la boîte, surtout veillez à bien récupérer ces deux petits rétros en caoutchouc, qu'il va vous falloir coller si vous le souhaitez. Moi je ne le ferai pas perso. Qui sont mis à part dans un tout petit sachet en plastique, vous voyez, qui est enroulé dans du scotch. Donc faites très attention, ce dédicace à Chris, voilà, qui les a laissés rouler par terre quand il a ouvert la boîte. Mais voilà, faites très attention parce qu'effectivement c'est tout petit et voilà. C'est même moi quand j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé à 2 fois dans le colis pour les trouver. Voilà. Voilà donc le Death Wish de X-Transbot en bot mode. Alors franchement, à l'instar du précédent qu'on a vu, Overheat, la représentation en bot est juste excellente. Il n'y a rien à dire. Avant qu'on le regarde de près, on va regarder l'accessoire fourni, à savoir son arme. Vous voyez. Voilà. C'est son arme. Et on a cette espèce de petit crochet en dessous là, vous voyez, pour l'adapter en alt. Mais plutôt sympa ce flingue. Donc on l'adapte comme d'habitude grâce à la petite entaille Masterpiece dans la main.
qui se trouve bien au fond de la main ici. Donc là, il faut... Alors, on a le système de bras, voilà, bien loqué. Donc hop, on glisse ça à l'intérieur comme ceci. Et on pousse au fond pour caler ça dans la petite entaille prévue. Et on ferme le point. Et le voilà avec son flingue. Voilà, voilà. C'est plutôt cool. Alors le voici de face, donc voilà ce qu'il donne. Très sympa, j'aime énormément le plastron. On va peut-être lui baisser la petite jupette là. Les jambes sont très très bien fichues. Les bras également. Les roues sont à leur place. Le visage qu'on va regarder de près ensuite est très très réussi, je trouve. De profil, vous voyez, donc il y a toujours les éternels backpacks, mais il faut avouer que celui-là est vraiment bien casé. On a des petits creux cependant, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, il faut bien placer ça quelque part. Et effectivement, ça, voilà, c'est pas choquant. On voit qu'il y a des petits creux, mais c'est pas choquant. Ça le fait, quoi, comme on dit. Et enfin, de dos, vous voyez, avec cette partie de backpack là apparente derrière, j'aime beaucoup. Très très bonne représentation. Donc là, on voit les jambes derrière. On voit un petit peu de visserie. Un petit peu dommage ici, les mécanismes ici qui sont apparents. Bon, voilà, c'est pas top. Mais bon, voilà ce qu'il donne. Donc, regardons-le de plus près. Alors déjà, là, avec l'effet gun, ça, je trouve ça très très vivant. Ici, on a donc le superbe visage. Je le trouve vraiment magnifique, ce visage. Celui d'Overhit était très réussi, mais celui-là est vraiment énorme. On a un plastron avec plein de design, et puis en plus il y a du métal là-dedans. Elle pèse un certain poids cette figurine. On a donc les bras qui sont bien fichus, avec les roues au bon endroit. Le backpack ici qui est vraiment super bien placé, pour le coup. On a donc la partie ceinture ici. Les jambes avec les cuisses en alliage, comme sur tous les autres modèles finalement du monolithe de X-Transbot. Voilà la différence ici, la peinture vernie qui a été utilisée pour l'alliage. Et puis les jambes, vous voyez, vraiment classe, super bien fichu. Il n'y a pas, ça déchire. Vous voyez, excellent. Donc au niveau des articulations, donc la tête est toujours sur un joint boule, elle s'enlève facilement. Donc de haut en bas, et puis ça tourne très bien sur les côtés. Les bras, on peut monter comme ceci, on peut tourner comme ceci. Donc on n'a pas de clic. Là ici on a la rotation juste à cet endroit là. Ici on a un effet de coude qui se plie complètement, vous voyez, vraiment sympa. On a donc le poignet, et vous voyez que ici, comment dire, la façon dont les bras sont faits, voilà, ça fait un petit peu comme sur leur version de Breakdown. On a le bras qui part un peu en cacahuète. Donc le poignet, le bloc-doigt. Ici on a donc une taille. Le perso peut se baisser, mais quand je vous dis peut se baisser, il peut se baisser quoi. Par contre on a ici des clics, et ça c'est pas négligeable pour le maintenir. Parce qu'effectivement sur d'autres sur d'autres figurines, genre leur Wild Rider, là, on n'était pas au top à ce niveau-là. Donc on a une jupette, avec ici, vous voyez, les jambes qui peuvent aller au maximum en avant, en arrière. On peut également les mettre comme ceci, on voit ici le mécanisme. On peut aussi la lever comme ceci, ça tient très bien. On a donc une rotation ici, on n'en a pas au genou. Au genou, ici, on a... Oups. Donc ça s'enlève. Vous pouvez l'enlever en fait. C'est ça le truc, c'est que voilà, on peut plier le genou de cette manière, mais vous pouvez pas le plier autant si vous laissez l'aileron. C'est pour ça que l'aileron, on peut, si vous voulez, le retirer. C'est pour éviter de casser quoi que ce soit. On a deux petits clics ici, vous voyez. Voilà. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais voilà, c'est comme ça. Et puis bien entendu on a le pied. Alors
Le pied, c'est peut-être la seule partie dont je suis pas fan, parce que vous voyez qu'il est composé de plusieurs parties. Alors sur Dragstrip, c'est acceptable parce qu'il s'agit d'une Formule 1, donc voilà, il y a la grosse roue au milieu. Mais ici, ça l'est beaucoup moins. Voilà, donc ici du coup on a un système un peu à la Overheat, donc Dragstrip, hein, avec un truc, un petit bitonio pour maintenir ça. Je trouve ça pas terrible du tout. Hein. Voilà, donc on a fini avec les articulations. Et avant de passer à la suite, hein, on va faire un petit display ou un comparatif, hein, c'est comme vous voulez. Tout d'abord donc avec Overheat, un cas Dragstrip hein, qu'on a vu la dernière fois, qui est très classe également. Breakdown, très sympa. Et enfin Wild Rider. Voilà, donc voir les quatre ensemble, c'est juste génial. En plus, ils ont vraiment une apparence très très G1. Et moi, c'est ce que j'attendais hein, de ce monolithe de X-Transbot. À savoir que, bien entendu, hein, il y a aussi le Menasor de Fanstoys qui est en route. Et d'ailleurs, pardon. Et d'ailleurs, le voici, ce fameux Road King avec l'équipe. Et là, on voit vraiment qu'il surplombe les autres. Hein. Mais c'est sympa de les voir tous ensemble. Hein. Vraiment, ça déchire. Et bien entendu avec le patron. Juste trop bien. Excellent. Allez, on peut passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation donc de Deathwish aka Dead End. On va d'abord lui retirer son flingue. Autant que faire se peut. Faut vraiment bien déloger la petite lamelle là. Hop. Bah voilà. Ça c'est fait. Donc, on va d'abord s'occuper des jambes. À savoir que on va d'abord plier cette partie là. Également ici. On va ensuite ouvrir comme ceci, vous voyez, et faire basculer la roue de ce côté. Également la même chose de ce côté là. On fait basculer la roue de ce côté. On va lever cette partie. Voilà. Cette partie là également, c'est la même mais de l'autre côté. On va rabattre ici le pied comme ceci. Ici on va pousser le panneau à l'intérieur, également ici comme ceci. Ensuite on va écarter légèrement les jambes et on va venir pivoter la jambe comme ceci pour faire passer, vous voyez, cette partie, mais en même temps à l'arrivée on le remet directement en place et on le rabat bien droit de cette manière. Même chose de ce côté, on fait pivoter ça comme ceci, on passe dans ce sens, donc là vous voyez hein, comme je vous disais les ailerons s'en vont, c'est pas grave, et on vient immédiatement le remettre dans le bon sens. Une petite gymnastique qui est pas top, je vous avoue. Voilà. Donc on vérifie bien hein, que la jambe est bien droite. Vous voyez ici, pour bien mettre ça en place, comme ceci. On met bien ça comme ceci. Là, on cale bien les jupettes sur le côté. Alors, je vais remettre, bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits éclats de peinture hein, sur ce boulot. C'est vraiment que c'est neuf, quoi. Donc, on peut d'ores et déjà mettre ça ensemble. Ici, hein, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu venir loquer cette partie-là, là. Vous voyez. Ici, il y a un lock. Ici également. Donc là, ça s'en va de nouveau. C'est génial.
Voilà, on lock bien. Et on vient ici fermer comme ceci. Donc là, les ailerons, vous voyez, on peut les mettre bien droit parce que c'est pas un super. Enfin, il y a du jeu hein, à cet endroit-là. Voilà, donc pour l'arrière, et j'ai envie de vous dire que c'est une bonne chose de fait. Hein. Voilà, donc on vient mettre ça comme ça et on laisse ça dans cette configuration. On va s'occuper maintenant de l'avant. Alors, vous avez vu que le backpack, lui, s'est levé. Première chose à faire, c'est, on va mettre les bras comme ça, c'est de venir tirer ici. Vous voyez, on a ici cette partie-là là, qui rentre à l'intérieur. Donc il faut venir choper ça là. Là, tirer, vous voyez, ici. Donc là, la tête, hein, tout comme Dragstrip, ne tient pas très bien. Donc elle a tendance pareil à popper. Mais pour sortir cette partie-là, c'est pas gagné parce que quand ça vient se loquer, ça maintient là, et c'est vraiment bien en place. Hein. Donc normalement, on est censé tirer cette partie-là, voilà, comme ceci. C'était pas facile. Donc du coup, cette partie-là, elle, vous venez la plier ici. Vous venez également faire pivoter cette partie comme ceci et vous remettez ça bien droit. On viendra bien entendu mettre tout ça en place à la fin. Ensuite, on vient ici, on écarte ces parties, on écarte également ici, on sort les vitres comme ceci. Alors en fait, le truc c'est que quand vous le glissez comme ça, c'est censé venir se loger ici et ne plus bouger. Donc pour pouvoir les déployer, vous êtes obligé de les baisser un peu et de les sortir. Car vous voyez qu'ici vous avez une glissière. Et la glissière, il faut la descendre à toc. Comme ceci. Ceci fait, cette partie-là, vous allez la monter par contre. Hop, et mettre ça en position. Comme ceci. Et faire repasser ça par-dessus. Même chose ici. On lève. Et on met ça à niveau ici. Donc là, on est à peu près bien. On vient ici rabattre la tête comme ceci. Et on va s'occuper des bras. Alors, pour les bras, il faut venir ici, comme ceci. Placer, vous voyez, cette partie-là de cette manière. Dans la foulée, on va fermer les points. Et ouvrir. Normalement, c'est censé s'ouvrir facilement. Mais bien entendu, c'est quand on en a besoin. Ah, voilà. Donc, on vient ouvrir cette partie-là, vous voyez. Et on laisse la partie, c'est bizarrement fichu, la partie main au milieu. Et on va faire la même chose de ce côté. Comme ceci. Voilà, on ouvre bien en deux. Et on laisse la partie main au milieu. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir placer cette partie là. Vous voyez que ça va venir se placer gentiment comme ceci. J'avais dit, voilà, il faut bien mettre le bras dans cette configuration là, le pencher de cette manière. Il faut au préalable venir ici et rabattre comme ceci. Vous voyez, là on est à bon niveau, il y a un petit espace derrière, et donc on va venir ici comme ceci. Le truc à faire pour pas être trop gêné, c'est de relever un peu la tête ici, comme ceci. Donc ce qu'il faut faire, c'est que la partie de portière vienne à ce niveau, comme ceci. Vous voyez. Donc c'est censé venir se caler de cette manière. Et ici, vous avez donc le plug hein, qui est censé maintenir le bras en place. Hein, vous voyez, c'est ici. Vous avez un plug là. Et on est censé mettre ça dedans. Voilà. Donc là, tout est bien plugué, tout est en place. Et on fait la même chose de ce côté. Donc on va mettre ça bien en position. Ici, on raccourcit légèrement le bras. Ici, on veille bien à ce que
tout soit en place. On lève bien le bras, on fait pivoter la roue comme ceci, et on fait en sorte que ici ce soit bien droit également. Et on vient mettre en place ici la partie de portière, en premier lieu. Vous voyez. Donc on appuie bien de l'intérieur pour faire ressortir cette partie, comme ceci. Et ensuite, on vient plugger cette partie-là, comme ceci. Donc du coup, on met bien la tête comme ceci. Hein, une fois qu'on l'a on a fait pivoter plusieurs fois pour placer les bras, on la laisse en position de cette manière. Et on va venir positionner ici maintenant tout ce bloc, vous voyez, par-dessus. Donc pour ce faire, on va d'abord pousser ça au maximum ici. Et on va rabattre toute cette partie au-dessus. Là, on veille bien à ce que le bras soit déplié au maximum. Et on pousse ce fameux bras articulé vers l'avant pour arriver, vous voyez, à ce niveau-là. Et ici, on n'a plus qu'à venir loger ça. Vous voyez, il y a des coches ici, comme ceci. Également ici, dedans, ça sera mieux. Voilà. Là, on veille bien à ce que tout soit en place. Ici également. Voilà. Et on n'a plus qu'à replier cette partie-là pour tout emboîter ensemble. Comme ceci. Et on a fini la transformation. Voilà donc Deathwish aka Dead End hein, dans son alt mode. Comme je l'ai dit, c'est une magnifique Porsche 928. Je la trouve superbe, vraiment très très bien réalisée. Encore une fois, les couleurs ne sont pas exactement les bonnes, mais en tout cas, ça fait parfaitement illusion. Tout d'abord, elle roule super bien. C'est à noter. Hein. Voilà. Ensuite, on a donc les jantes d'origine, entre guillemets, puisque c'était celle-ci qu'il y avait sur ce modèle, il me semble, de base. On a une apparence arrière avec ici les pots d'échappement, mais une apparence arrière qui ne matche pas avec la Porsche 928 de base, la réelle. Mais bon, c'est plutôt bien fichu. Hein. Ce qui est bien fichu aussi, c'est le fait qu'on ne voit pas du tout le bot en dessous. Hein, ça, c'est à noter. On a donc des roues, des pneus en caoutchouc, c'est génial. On a des petits détails ici, vous voyez, les clignotants. Les optiques arrière sont magnifiques, l'aileron est vraiment sympa. Les effets de peau, donc, comme je viens de dire. Tout ce qui est toit ouvrant, pare-brise, fenêtre, tout est en noir ici, donc ça donne quelque chose de vraiment classe. Une belle peinture noire brillante. La peinture ici choisie est plutôt pas mal. Faut dire ce qui est. Mais bon, voilà, on n'est pas au top du top malgré tout. Par contre, hein, la ligne est vraiment celle-ci. Elle est juste géniale. Vraiment géniale. On a de très très belles optiques à l'avant. Vraiment un modèle très très réussi selon moi. Plusieurs petites choses quand même. C'est que on a ces fameux comment dire, rétro hein, qui sont censés venir se loger ici, vous voyez. Donc ça tient, mais vous êtes censé les coller, hein. Sinon ça ne tiendra pas. Donc ce sont des petits rétros en caoutchouc, vous voyez, ça donne quelque chose de plutôt classe, hein. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'on peut venir loger cette arme ici. Vous voyez. Comme ceci. Alors à savoir que ça vient juste se glisser là. Hein. Ça tient pas super bien d'ailleurs. Comme les rétros, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça fait illusion. Hein. Vraiment sympa.
Et le truc qui est mortel, je trouve, sur cette figurine, bon, je vais enlever ça avant que ça tombe, c'est que, j'enlève ça aussi, c'est que ici, vous voyez, vous avez un petit interrupteur, et quand vous l'activez, ah, punaise, donc quand vous l'activez, ce que je viens de faire, donc là, on n'est pas au top du top, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, voilà le truc de dingue que ça fait. Alors les piles sont pas fournies, hein. Il a fallu que je les mette dedans, c'est une galère, c'est vraiment une galère d'ailleurs. Il faut venir ici, faire pivoter ça et dévisser ça, vous voyez. Vous allez donc retirer cette partie là, la partie pare-choc avant, et vous verrez que cette partie là, du coup, à l'intérieur, il y a deux petites piles à loger. Seulement le ressort est beaucoup trop, comment dire, prend beaucoup trop de place, et vous allez sûrement être obligé d'en couper une partie, ce que moi j'ai fait, pour venir loger vos piles dedans. Donc selon eux, il faut utiliser des LR521. Moi perso, j'ai pris ce que j'avais sous la main et je les ai mises dedans, et coup de chance pour moi, ça marche, comme vous pouvez le constater. C'est génial. Donc pour fermer, pour éteindre, il faut fermer ce petit inter, et voilà. Donc ça, c'est un petit gadget que j'aurais aimé par exemple voir dans les deux premières. Mais là en l'occurrence, ils ont pu se le permettre parce que cette partie là, comment dire, ne souffre pas de trop de transformation. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau joujou. Avant de nous quitter, nous allons faire quelques petits comparatifs ou displays, hein. Pour commencer, le voici en compagnie du dragstrip de X-Transbot, qu'on a vu dans la revue précédente. Voilà. Je trouve qu'ils donnent super bien ensemble. Avec le Wide Rider, toujours de X-Transbot, bien sûr. Très très sympa. Et enfin, avec le premier élément qu'ils ont sorti, leur Breakdown. Je trouve ça juste génial d'avoir enfin une représentation au format Masterpiece et surtout à l'image du G1, hein, des Stunticons. Je trouve ça juste génial. Et pour finir, le voici en compagnie de ses trois collègues, mais également du Motormaster de Fanstoys, qu'on a pu voir récemment. Je trouve que ça ne jure pas du tout en fait, hein, même s'il s'agit ici de deux sortes de parties différents, ça claque, parce que tout est au bon format en fait. Voilà, donc il me tarde, une nouvelle fois, hein, je l'avais dit à la revue précédente, mais il me tarde vraiment de voir leur Motormaster à eux, ce qu'il va donner, comme on avait pu le voir pendant une des revues, c'était indiqué dans la notice, hein, a priori ils vont vendre la remorque et la cabine séparée, ce que je n'espère pas personnellement. En tout cas, il me tarde également de voir aussi les 4 prochains Stunticons de Fanstoys. Je pense qu'il y a matière à faire des comparatifs ici. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Death Wish de X-Transbot, aka Dead End, aka également la 4e partie du Menasor de X-Transbot, que eux ils appellent Monolith, hein, qui est donc censé être au format Masterpiece, comme on vient de le constater. J'ai été très content de vous présenter cette Masterpiece, je la trouve géniale, hein. J'ai envie de vous dire au même titre que les 3 précédents, hein, qui ont chacun leur charme. Après, hein, bien entendu, bah écoutez, on retrouve les petites transformations qui vont bien, on retrouve une apparence en alt et en bot qui sont vraiment très sympas, surtout que là il s'agit quand même de G1, mais on a toujours la partie réaliste, hein, de l'apparence des véhicules souhaitée par X-Transbot bien entendu. Et puis bah, on retrouve aussi, hein, les matériaux, hein, qui sont vraiment chiadés pour le coup aussi. Le coup des phares est vraiment classe, mais je vous préviens tout de suite, vous allez certainement galérer pour mettre les piles. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues ou playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.